À vous, chers amoureux des livres chrétiens, bienvenue à vous. Nous sommes en train de lire l'art de la prière de Kenneth Hagin. Nous avons lu les 8 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 9. Et ce chapitre est intitulé « Audace ». Et nous commençons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps de besoin. Hébreux 4, le verset 16. Une prière efficace implique l'audace. Nous nous approchons du trône de Dieu avec assurance. D'où vient cette audace? De Jésus. Éphésiens 3, 11 à 12. Selon le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prier, mais il est bon de prier pour l'audace. En revanche, vous n'avez pas besoin de prier pour la foi. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Vous savez donc comment obtenir la foi, en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Mais la Bible nous enseigne que nous pouvons prier pour l'audace. Pierre et Jean ont manifesté cette audace lorsqu'ils ont utilisé le nom de Jésus pour guérir l'infirme à la porte appelée la Belle. Ils ont aussi proclamé avec courage le nom de Jésus devant la foule rassemblée. Les autorités juives ont remarqué leur assurance et les ont interrogés. Acte 4, le verset 13. Elles leur ont interdit de prêcher et d'enseigner au nom de Jésus. Relâchés, ils sont retournés auprès des croyants et ont rapporté tout ce que les chefs religieux leur avaient ordonné. Alors, toute l'assemblée s'est unie dans la prière. Acte 4, 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Dieu a exaucé leur prière. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Même Paul a demandé à l'église d'Éphèse de prier pour lui. Ce grand homme de Dieu, cet apôtre de la foi, celui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, a dit, Éphésiens 6, 18 à 20, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. » La prière des Éphésiens pour Paul était une prière de supplication. Nous avons besoin d'audace pour agir. Parfois, pendant l'intercession, le Saint-Esprit peut nous demander d'aller vers la personne pour qui nous prions. Je me réfère ici à un incident dans la vie d'un grand intercesseur, Charles Hollandworth de Spokane. Un jour, il entra en intercession sans savoir pour qui il priait. Après un moment d'agonie dans l'esprit, il reçut l'instruction de se rendre sur le pont de la rue Moroway. Sans hésiter, il s'y précipita. Arrivé sur place, au milieu du pont, le Saint-Esprit lui montra un homme, une jambe sur la balustrade, prêt à sauter. Charlie arrêta sa voiture en urgence et attrapa l'homme juste à temps. Il réussit à le persuader de monter dans sa voiture, puis le conduisit dans un endroit isolé. Il fallut entre 2 et 3 heures pour que cet homme accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Nous ne savons peut-être pas toujours quoi prier, mais Dieu merci, le Saint-Esprit le sait. Nous avons besoin d'audace pour agir selon la parole de Dieu et suivre ses directives. Je ressens l'Esprit de Dieu parcourir l'Église à la recherche de ceux en qui il peut avoir confiance pour prier et agir avec audace. Il en a besoin. Beaucoup de personnes ont des emplois ou des responsabilités qui ne leur permettent pas de se consacrer entièrement à l'intercession. Pourtant, j'ai découvert qu'au fur et à mesure que l'on se rend disponible, il est possible de prier intérieurement.
Dieu ne nous imposera pas le fardeau de l'intercession si nous ne sommes pas prêts à répondre. Il peut nous pousser à prier pour quelqu'un, même pendant que nous travaillons, si notre activité nous le permet. Toutefois, certains emplois rendent cela difficile et Dieu devra alors chercher quelqu'un d'autre. Mais dans d'autres cas, surtout si le travail sollicite plus les mains que l'esprit, on peut se consacrer à la prière tout en travaillant. Ne négligez pas ce fardeau lorsqu'il vient. Ayez l'audace d'agir en conséquence. Un jour, alors que j'étais encore pasteur, je conduisais tout en m'occupant de certaines affaires et en visitant des gens. Soudain, j'ai ressenti un fort besoin de prier pour mon jeune frère. Il était alors rétrograde et ne marchait plus avec le Seigneur. Une alarme s'est déclenchée en moi. J'ai continué à prier intérieurement, même en discutant avec d'autres personnes, portant ce fardeau pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que la pression se relâche. Je ne savais pas exactement pourquoi je priais. Plus tard, en discutant avec lui, mon frère m'a confié: le Seigneur m'a sauvé l'autre jour. À l'époque, il était homme d'affaires et possédait un ranch. Il m'a raconté qu'il se trouvait au ranch lorsqu'un bidon d'essence de 5 gallons qu'il tenait à la main explosa. Pourtant, il n'a subi aucune blessure. Tous ceux qui étaient présents furent stupéfaits. Le directeur du ranch s'exclama: je n'ai jamais rien vu de tel. 3 jours avant cet incident, je priais pour lui. Si j'avais ignoré cette impulsion et n'y avais pas obéi, il aurait pu être gravement brûlé, voire tué. Vous voyez, Dieu ne voulait pas qu'il parte dans cet état rétrograde. Et si je n'avais pas prié? Et si Charlie Holdworth n'avait pas été réceptif à l'Esprit de Dieu? Et s'il n'avait pas intercédé sans même savoir pour qui il intercédait? Et s'il avait été trop occupé ou s'il n'avait pas répondu à la direction de l'Esprit, l'amena à se précipiter sur ce pont sans en comprendre la raison? Il est fort probable que cet homme serait allé en enfer. C'est une pensée saisissante. Lorsque les hommes comparaîtront devant le tribunal de Dieu, certains, depuis l'enfer, pourraient nous pointer du doigt et dire: vous êtes responsables. Audace devant le trône. Ésaïe 43, 25 à 26. Moi seul, je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Rappelle-moi ce qui s'est passé. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour être justifié. C'est un défi que Dieu lance à Israël, mais aussi à l'Église. Car s'il a gardé son alliance avec eux, il la gardera aussi avec nous. Le croyant possède des droits d'alliance dans la prière, au même titre que d'autres droits spirituels. Pourtant, un obstacle persistant freine beaucoup de croyants dans leur vie de prière. Lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils ressentent une profonde infériorité et une conscience du péché, car ils savent qu'ils ont échoué. Ils portent un complexe de culpabilité. Certains commencent leur prière par « je suis si faible et indigne », puis insistent sur leur faiblesse et leurs fautes tout au long de leur prière. Quand ils se tiennent devant Dieu, ils n'ont aucune assurance. Ils ne savent même pas s'il les entend. Ils se contentent de demander des miettes. Mais regardez ce que Dieu dit. Moi seul, je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Ésaïe 43, le verset 25. Pourquoi efface-t-il nos transgressions? Pour son propre bien, afin de pouvoir nous bénir. Il ne pouvait pas nous bénir autrement. Quand nous réalisons qu'il a effacé notre péché, qu'il ne se souvient même plus de nos fautes, alors nous pouvons venir à lui avec confiance et foi. Nous perdons la confiance du péché et nous développons une conscience du Fils. Nous n'avons pas à mendier des faveurs comme des étrangers. Nous pouvons entrer hardiment par la porte principale et nous tenir dans la salle du trône pour une communion intime avec Dieu. Nous sommes ses fils. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous avons un droit légal d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus est venu devant le Père, il n'a pas hésité. Il n'a pas caché une partie de lui-même en disant « Oh, je suis gêné ». Non, il est venu sans condamnation. Nous sommes le corps de Christ. Cela signifie que nous avons accès à la présence du Père avec la même audace
et la même assurance que Jésus lui-même. Avançons avec confiance. C'est la fin du chapitre 9 et nous enchaînons avec le chapitre 10 de ce livre de Kenneth Hagin, L'art de la prière. Le chapitre 10 donc de ce livre est intitulé Éléments de la vie de prière du croyant. Examinons les éléments d'une vie de prière efficace. La ferveur. Jacques 5, 16 à 18. Les supplications inspirées d'un homme juste prévalent beaucoup. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre porta ses fruits. Une prière efficace implique de la ferveur. La Bible enseigne que nous devons toujours être fervents en esprit. Romains 12, 11. W. Vine explique que le mot traduit par ferveur en Romains 12, 11 signifie avoir chaud, bouillir. La concordance exhaustive de la Bible de Strong ajoute qu'au sens figuré, il signifie être sérieux. Epaphras travaillait avec ferveur pour les Colossiens dans ses prières. Colossiens 4, 12. Le mot grec agonizomai, traduit par travailler avec ferveur, évoque un effort intense, une lutte. L'envie. 2 Corinthiens 7, 6 à 7. Dieu, 3 points de suspension, nous a réconfortés par la venue de Tite. Je me suis retrouvé à prier presque inconsciemment. Seigneur, que les dons et les manifestations les plus puissants de l'Esprit se manifestent et opèrent, le don de foi spéciale, le travail des miracles, le don de guérison. J'étais tellement absorbé que je me réveillais dans le salon, à genoux, à 3 ou 4 heures du matin, en train de prier ainsi. Nuit après nuit, cela se répétait. Plusieurs fois, je me réveillais plus tôt et sortais de la chambre pour ne pas déranger ma femme. Je prie souvent en silence et en privé, mais ici, je ne pouvais pas rester silencieux. J'avais l'impression que j'allais éclater. D'autres fois, je ne me souvenais même pas de m'être levé. Je me retrouvais dans le salon en prière et me demandais « Comment suis-je arrivé ici ?» Plusieurs fois, je me réveillais en train de prier inconsciemment. Que ces manifestations plus grandes et plus puissantes de ton esprit entrent en activité. Puis, le 23 février 1943, après avoir prié ce jour-là pendant 5h45, Dieu me parla. J'ai pris mon crayon et noté ces paroles. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y aura une renaissance de la guérison divine en Amérique. C'était plus de 2 ans avant la fin de la guerre. La guerre ne s'acheva qu'en août 1945. Mais cette parole m'avait été donnée dès 1943. 19 mois plus tard, en septembre 1944, lors d'un rassemblement des ambassadeurs du Christ pour les assemblées de Dieu, je commençais sur un autre sujet. Mais, comme cette révélation brûlait en moi, je ne pus m'empêcher d'en parler. Et non seulement par sa frappe, mais aussi par la consolation avec laquelle il a été réconforté en vous, lorsqu'il nous a dit votre désir sincère, votre deuil, votre ferveur d'esprit envers moi, afin que je me réjouisse davantage. Le désir sincère des Corinthes a été reconnu par Tite et transmis à Paul. Quelque chose se produit lorsque le véritable cri de Dieu, la vraie prière de Dieu et le véritable désir de Dieu s'emparent de notre esprit. Dieu met en nous un fardeau d'intercession et ce que Dieu place sur notre cœur doit devenir notre priorité. Lorsque le désir de voir la réponse s'intensifie au point d'absorber toutes nos énergies, le temps de l'accomplissement est proche. C'est le désir qui attire la réponse. C'est une envie créatrice. Une citation de Red. Au cours de l'hiver 1942-1943, je me suis retrouvé saisi d'un profond désir de voir Dieu agir. Je ne l'avais pas provoqué. Il avait été placé là, sans aucun doute, par Dieu. Vous voyez, les mouvements de l'esprit, réveil et autres, ne sont pas le résultat des prières d'hier ou de la semaine dernière, mais de prières d'antan. Cet hiver-là, alors que j'étais pasteur d'une église au Texas, je me suis retrouvé absorbé et profondément interpellé, priant selon une direction précise. Durant ces années de guerre, beaucoup d'églises s'étaient asséchées.
Les gens étaient absorbés par la guerre ou le travail dans les usines militaires. Dans notre église pentecôtiste, il y avait une abondance de langues et d'interprétations, mais rarement voyons-nous d'autres dons à l'œuvre. Sachez que ce sont le diable et les démons qui forcent et manipulent les gens, tandis que le Saint-Esprit, lui, conduit et guide. Il nous pousse avec douceur. Soyez déterminés à répondre à l'Esprit de Dieu. Lorsque vous ressentez l'élan de prier, répondez-y. Parfois, c'est un simple appel, parfois un fardeau profond. Devenez sensible à sa voix. Trop souvent, nous sommes insensibles à ce qu'il dit dans nos esprits parce que nous vivons trop dans le domaine mental. Certains s'opposent à ce qu'un désir prenne temporairement la première place dans le cœur. Ils disent que notre désir suprême devrait être pour le Seigneur. Un autre emprunt de l'homme de Dieu, Red. Mais quand Dieu met un désir en vous, c'est justement un désir pour le Seigneur. Dieu habite en vous et c'est lui qui active ce désir. Son désir suprême est de sauver les âmes. C'était le désir suprême de Dieu que cet homme, dans le chapitre 9, ne se suicide pas en sautant du pont. Dieu avait besoin de quelqu'un pour prier, quelqu'un de sensible à l'esprit, prêt à monter dans sa voiture et à se rendre sur place. Cet homme a été sauvé et est né de nouveau parce qu'un enfant de Dieu a laissé le désir suprême de Dieu devenir son propre désir. Dieu ne recule devant rien, puisque c'est son désir suprême. Il devient aussi le désir suprême de celui qui l'appelle à intercéder. C'est une coopération avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Red a dit ce que le Seigneur m'avait révélé. J'ai déclaré, je vais vous donner un aperçu de ce qui arrivera après la guerre. Un réveil de la guérison divine va éclore en Amérique. À ces mots, la puissance de Dieu est tombée sur l'Assemblée. Chaque ministre, comme poussé par une force invisible, et pourtant je ne leur avais rien demandé, s'est levé. C'est-à-dire que comme poussé par une force invisible, chaque ministre s'est levé et s'est précipité vers l'autel. Tous sont tombés face contre terre. Jamais de ma vie, je n'avais assisté à un tel spectacle. Gloire à Dieu pour son esprit. Gloire à Dieu pour la prière. Ce réveil de la guérison divine est bel et bienvenu. Il a commencé en 1947. Mais il n'est pas apparu simplement parce que quelqu'un avait prié la semaine précédente. Non, il est né des prières ferventes de nombreux croyants. Pas seulement moi, mais d'autres, dès 1943. Lorsque je priais à ce sujet, c'était une véritable passion. Peu m'importait si Dieu m'y utilisait ou non. À vrai dire, je ne voulais même pas être mis en avant. J'aurais été tout aussi heureux en coulisses à prier dans l'ombre que sans que personne ne me voie. Dieu a accompli sa volonté sur la terre à travers l'Église. Mais si personne n'avait répondu à cet appel, que se serait-il passé? D'où venait ce fardeau? L'avions-nous imaginé nous-mêmes? Non, c'est Dieu qui l'a déposé dans nos cœurs. C'était un désir profond. Et si nous n'avions pas répondu, nous étions libres de le faire ou non. Dieu ne nous force à rien. Il nous laisse le choix. Nous devons volontairement nous soumettre à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'emploie pas par contrainte. S'il le faisait, alors tout le monde serait sauvé et nous serions déjà dans le millénium. D'ailleurs, dans toutes les épîtres, les livres du Nouveau Testament écrits à l'Église, il n'est jamais commandé aux croyants de jeûner. Cela ne signifie pas que il n'est jamais commandé aux croyants de jeûner. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas le faire. Le jeûne est mentionné, mais aucune règle stricte n'est établie, ni même un encouragement direct à l'Église pour le pratiquer. La raison en est simple. Le jeûne doit être fait selon l'occasion et la direction divine. Le jeûne ne change pas Dieu. Il est le même avant, pendant et après. Mais le jeûne nous change. Il nous aide à soumettre la chair et à être plus sensibles à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut nous appeler à jeûner. Il l'a fait avec moi à des moments précis. Je pourrais préciser, cependant, que je n'ai jamais été conduit à jeûner plus de 3 jours d'affilée. Pour plus d'informations à ce sujet, voir le livre du frère Hagin, un guide du sens commun pour le jeûne. Un autre point, persévérance. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit.
avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et intercédez pour tous les saints. Une prière efficace doit inclure l'élément de persévérance. Wilford Reed le résume bien. Lorsque le Saint-Esprit met sur le cœur d'une personne le fardeau de l'intercession, celle-ci ne doit pas s'arrêter avant que la réponse ne soit donnée ou que la charge soit levée. D'après mon expérience, où je ne sais pas toujours pour qui j'intercède, j'ai parfois porté des fardeaux pendant des heures, voire des jours. Je devais continuer mes activités habituelles, mais en moi subsistait un gémissement intérieur. Lorsque j'avais enfin l'occasion d'être seul avec Dieu, le fardeau s'intensifiait. Il n'existe pas de règle fixe en matière d'intercession. Chacun doit suivre la direction de Dieu. La persistance est essentielle, car il est facile de se débarrasser d'un fardeau et de l'oublier. Or, il s'agit d'une responsabilité. La vie de quelqu'un peut dépendre de notre intercession. Peu de croyants sont prêts à l'accepter. Et ceux qui le sont ont souvent un emploi du temps chargé. Un autre élément, le jeûne. 1 Samuel 10, le verset 7. Lorsque ces signes t'arriveront, fais ce que tu pourras, car Dieu est avec toi. Une prière efficace implique parfois le jeûne. Dans certaines situations, il peut être nécessaire, bien qu'il n'existe pas de règle absolue en la matière. Le guerrier de prière doit agir selon les circonstances. S'il juge le jeûne nécessaire, qu'il jeûne. Wilford Reed. Et c'est la fin du chapitre 10. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer avec le chapitre 11, le Saint-Esprit, notre aide dans la prière. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres enseignements à travers ce livre, L'art de la prière de Kenneth Hagin. Merci encore une fois. À bientôt. Jésus est Seigneur.